Bonjour à tous, bon je suis encore sur mon ordinateur mais je vous rassure, on n'a pas un rendez-vous chez vous sur mon bureau, on a rendez-vous à Soucy. Soucy c'est là, c'est une ville de 1500 habitants au nord-est de Sens. On a 2h15 de route qui nous attendent depuis Dijon, on va pas se mettre trop en retard, je vous propose d'y aller, je prends mes affaires et on y va, c'est parti. Bon ça y est, on est arrivé après 2h15 de route. Vous le voyez, c'est pas moi qui conduis, on a quelques privilèges, hein, France 3 Bourgogne, Franche-Comté. Mais j'ai quand même besoin de me dégourdir les jambes. On va marcher dans le village et on va notamment aller découvrir un lavoir qui, on nous a dit, est un petit peu unique. On va voir ça, c'est parti. Allez, une petite anecdote que je vous livre là, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Cette église, elle a été construite sur le modèle de la cathédrale de Sens et depuis 1930, elle a son clocher qui est classé au monument historique. C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir maintenant le lavoir, c'est parti. Bonjour Jackie. Bonjour Gaël. Vous allez bien? Ça va bien, ça va. Bon, on est où ici? Ben, on est à Soucy, dans un lavoir municipal, ouais. qui servait dans le temps pour les lavandières, qu'on appelait, parce qu'il y avait madame, la dernière que j'ai connue, moi c'est madame Madeleine Gobrick. Vous l'avez connue? Oui, je l'avais connue, avec sa petite brouette qui passait dans le village, et puis qui trempait là-dedans, il faisait les draps, il faisait tout. Jackie, il devient quoi ce lavoir? Il sert à quoi actuellement? Ben, il sert à pas grand-chose, hein. Il sert que pour les journées du patrimoine, c'est tout. Pour les journées du patrimoine, le lavoir qui est ouvert et une compagnie qui vient en fait? Ben, ils font des sketchs, des petits sketchs. Dans le lavoir? Oui, dans le lavoir. Vous me disiez, vous vivez à Soucy depuis... Depuis 1974. C'est comment la vie ici? Ici, c'est assez sympathique. On a la chance d'être à côté de Sens, c'était bien. Et puis bon, ici, il y a plein de choses quand même. Il y a plein d'animations ici. Ouais. C'est pas ça qui manque. Hein. Alors, à Soucy, il y a aussi un aqueduc, c'est ça? Oui. Il est pas loin? Non, il est juste au-dessus, là. Bon, ce qu'on voit là, en fait, c'est une partie de l'aqueduc de la Vanne. C'est un aqueduc qui a été créé en 1874 à la demande du baron Haussmann. Il voulait acheminer jusqu'à Paris de l'eau plus saine pour les habitants de la capitale. Cet aqueduc, il fait donc 157 km de long. Il passe par la Seine-et-Marne et par Lyon. Il passe donc par Soucy. Et il y a une trentaine d'années, ici même, un tuyau a explosé, détruisant la route qui menait au village. Heureusement, elle a été reconstruite, ce qui nous a permis d'arriver ici sans souci. Bonjour Walter, je vous dérange. Oui. Comment allez-vous? Très bien et vous? Bien, bien, bien. Bon, ici, dans votre village à Soucy, il y a un festival du polar, c'est ça? Alors, c'est une annexe du Salon du Polar de Sens. Voilà. Ça fait combien de temps, on va se balader un petit peu dans cette bibliothèque, ça fait combien de temps que vous faites ce salon, que vous organisez, ou que vous êtes partenaire de ce salon du polar? Le premier salon a eu lieu en 2019. Et nous avons accueilli à cette occasion Franck Tillier. D'accord. Alors pour rappel, Franck Tillier, c'est un auteur célèbre de polar. Il en a écrit à peu près 21. Et puis, pour nos téléspectateurs de France Télévisions, c'est aussi un des scénaristes de la série Alex Hugo. Ce sont combien de personnes qui viennent à la bibliothèque en marge de cet événement? Parce que c'est un événement. Alors, depuis la Covid, la fréquentation a diminué. L'an passé... c'est descendu à 50, 60. D'accord. Donc ça reprend un petit peu. Il y a des fans de polar ici. Ah oui, tout à fait. Ça se traduit par quoi? Alors, nous avons déjà l'occasion, entre bénévoles de la bibliothèque, de nous réunir lors d'apéros polar. Donc, lors de ces apéros polar, nous discutons donc des nouveautés. Alors, il n'y a pas que du polar ici. Non, heureusement, c'est une bibliothèque multi-documentation. Il y a combien de références, combien de livres? Nous sommes à 7000 livres. Il y a notamment là-bas, on le voit, une littérature assez jeunesse. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui viennent dans cette bibliothèque? Tout à fait. Alors, il y a donc la partie adulte et puis la partie jeune. Donc ici, c'est vraiment les plus jeunes. Et nous avons une autre partie qui concerne plus les ados. Parce que des nouvelles familles viennent s'installer à Soucy? Il y a des terrains qui étaient libres. Donc il y a des lotissements qui sont construits à la place des champs et des fermes.
Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de lotissements qui, à chaque fois, amènent une nouvelle population, de nouvelles personnes, de nouveaux habitants, avec des enfants. D'accord. Et donc l'école s'agrandit au fur et à mesure de la présence de ces différents enfants, quoi. Eh ben, on va terminer sur cette note très positive. Merci Walter. Et puis j'ai vu derrière qu'il y a un livre, c'est mon livre de chevet, ça tombe très bien, c'est numéro 2 de David Funkinos. Donc du coup, je vais vous laisser, je vais continuer la lecture de mon bouquin et je vous laisse en compagnie de votre journal régional. Pas de bêtises, ciao.